sur Grâce de l'Éternel TV, vous savez c'est votre sœur Grâce, je suis toujours vraiment dans la joie de pouvoir partager, échanger avec vous. Alors donc sur ma chaîne je parle de ma foi en Christ, de ma foi en Dieu, qui m'a aimé, qui m'a sauvé. Je partage mes expériences que j'ai compris et j'ai décidé de pouvoir le partager avec toi. Voilà, donc si ça t'intéresse, donc surtout n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, à poser des questions, à échanger, parce que je veux qu'on soit vraiment dans un dialogue et non dans un monologue. Et je suis aussi de ceux qui croient qu'il ne suffit pas simplement de prier, mais qu'il est aussi très très important de connaître, de comprendre les voies de Dieu. Donc, reste connecté, on se voit juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait! Voilà, donc déjà d'avance, je vous souhaite un excellent mois d'août. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien avec la famille, avec les enfants et tout ça. Pour ceux qui travaillent, bossez bien. Mais de manière générale, que Dieu nous bénisse tous autant que nous sommes, qu'il exauce nos prières, qu'il réponde à nos questions, que sa grâce et sa faveur soient sur chacun d'entre nous. Voilà. Donc le thème que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur. Et vous savez, on a toujours notre devise, on a notre petit texte de base. Et nous allons aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5 au verset 8. Alors, que nous dit Matthieu chapitre 5 au verset 8? Il nous dit simplement, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je répète, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà un peu le thème que je veux essayer d'échanger avec vous. Et je vais vous chanter d'abord ce petit cantique avant de pouvoir commencer la vidéo. Et ce cantique dit simplement, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je vous salue avec ce cantique-là que j'aime particulièrement. Et comme vous l'avez entendu, il dit simplement, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et comme je vous disais dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est simplement un cœur d'une personne qui a la bonté. C'est le cœur d'une personne qui a de l'amour. C'est le cœur d'une personne qui a de la bienveillance. C'est le cœur d'une personne qui aime les autres. C'est le cœur d'une personne qui est généreux. La bonté est souvent accompagnée. En fait, la bonté, c'est un état d'esprit. C'est une façon d'être qui vient du plus profond de notre être, de notre cœur. Et c'est accompagné des actions. On ne peut pas avoir de la bonté sans être accompagné des actions. Donc, c'est toujours suivi de l'action. Donc, c'est ce que je disais là. C'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui a de l'amour, c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui se soucie des autres, qui a aussi parfois les gens qui ont la bonté, c'est parfois des personnes qui ont le don pour secourir, ils s'intéressent toujours aux autres. La peine des autres, c'est leur peine. Parfois, la bonté, pour avoir de la bonté, c'est pas simplement avoir beaucoup de choses. Tu peux avoir très peu de choses, mais le peu que tu as, tu le partages. Et la Bible nous dit, heureux ces personnes-là qui ont le cœur pur. Donc les gens qui ont de la bonté, parce que ces gens-là verront Dieu. Et la bonté, c'est une nature de Dieu. Dieu est bon. On dit bien, Dieu est bon, sa miséricorde durera toujours. La première fonction, la première caractéristique de Dieu, c'est l'amour, c'est la bonté.
Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté. Et donc, les gens qui ont de la bonté, c'est des gens, en fait, qui transportent la nature de Dieu. Et ce sont des personnes, en fait, qui attirent le regard de Dieu sur leur vie. Voilà, après, la bonté peut avoir un côté un peu sombre dans le sens où pas par rapport à la personne qui exerce la bonté, mais par rapport au regard de l'autre. C'est-à-dire ton vis-à-vis, ton voisin, celui qui t'observe dans ta bonté. La bonté peut parfois, pour les gens qui interprètent mal les choses, la bonté est parfois perçue, surtout dans les milieux africains, je précise. La bonté peut être interprétée la bonté peut être interprétée comme de la faiblesse, voilà. Les gens interprètent ta bonté, si quand tu as de la bonté, dans le milieu surtout africain, les gens interprètent la bonté comme, elle est bête, elle est naïve, elle est ma boule, voilà, je la dupe. Ou les gens interprètent la bonté comme une faiblesse. Avoir de la bonté, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas parfois les tares des autres. Mais c'est juste que on a choisi, ou tu as choisi, si tu es dans cet état cet état d'esprit, dans cette mentalité, tu as choisi d'aimer. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu as de la bonté dans ton cœur, ça ne veut pas dire que tu ne vois pas ce que font les autres en négatif. Mais sauf que tu choisis en fait de ne pas être méchant. Tu choisis de ne pas être malveillant. Voilà, c'est un choix. Et parce que c'est plus fort que toi, tu n'arrives pas en fait à être méchante, à être désagréable. Quelqu'un qui a de la bonté, c'est quelqu'un qui pense le bien des autres. Quelqu'un qui a de la bonté, c'est quelqu'un qui souhaite le bien pour les autres. C'est quelqu'un qui encourage les autres. Donc vraiment, tu as vraiment en fait, il y a des bonnes choses qui jaillissent de ton cœur et ça se rejaillit sur ton être, ça rejaillit sur ton esprit. Voilà. Et pour les personnes qui ont de la bonté, si tu es vraiment dans ce cas de figure, je vais vraiment t'encourager à ne pas te décourager. Même si aujourd'hui les gens deviennent méchants, même si aujourd'hui la bonté peut être interprétée comme une faiblesse, mais ce n'en est pas une. Au contraire, c'est une force. C'est une force avoir de la bonté. Et je vais vraiment nous encourager à être dans la bonté, à marcher dans la bonté. Et comme je disais, la bonté est une vertu de Dieu. Et tous ceux qui sont dans la bonté, c'est des personnes qui attirent le regard de Dieu sur leur vie. Voilà. Donc la bonté également, qu'est-ce que la bonté fait? C'est que la bonté, et toujours comme je disais, elle est suivie des actions. Les gens bons pratiquent toujours des choses bonnes. Et quand tu pratiques vraiment la bonté, les œuvres que tu produis parlent. Les œuvres que nous faisons parlent pour nous. On dit souvent que on ne récolte que ce que l'on sème. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes de la bonté, tu vas récolter la bonté. Si tu sèmes la malveillance, la méchanceté, tu récolteras ça. Tu ne peux pas semer le mal et récolter le bien. Tu ne peux pas également semer le bien et récolter le mal. Souvent, nous, qu'est-ce qui nous arrive? C'est que parfois, si tu donnes de l'amour, tu sèmes de la bonté dans la vie d'une personne, on s'attend des fois à ce que cette personne sur qui on a semé de l'amour nous le rende. Mais parfois, ça peut ne pas venir de cette personne-là. Mais ce que je veux vous partager ensemble, c'est que tout ce qu'on sème, on le récolte. Et vu qu'on est dans le cadre de la bonté, lorsque nous semons de la bonté, nous le récoltons toujours. Je vous dis, les œuvres de bonté témoignent toujours pour nous. Témoignent toujours. Même si aujourd'hui, tu as peut-être subi de l'ingratitude ou quoi. Moi, je vais vraiment te dire, ne t'inquiète même pas. Parce que la bonté est une vertu de Dieu. Je te dis, la bonté attire le regard de Dieu. Tout ce que nous faisons sur terre, Dieu voit. Et Dieu est le rémunérateur. Il rend à chacun selon ses œuvres. Si nous faisons le mal, nous allons récolter le mal. Si nous semons le bien, nous allons récolter le bien. Et lorsque nous semons, la bonté est une semence. Lorsque nous semons la bonté, nous allons toujours récolter. Même si les personnes à qui on a semé ne nous l'ont pas rendu, mais Dieu qui voit, Dieu qui est dans le ciel, Dieu qui est juste et qui est le rémunérateur, va toujours nous le rendre, cette bonté-là. Donc à travers cette vidéo, je veux nous encourager à être vraiment dans la bonté. La bonté, même pour une femme, c'est un voile de gloire. C'est une couronne de gloire. Une femme qui a de la bonté, elle rayonne. Une femme qui a de la bonté, elle brille. Une femme qui a de la bonté, elle attire le regard. Même si elle ne ressemble pas à nos modèles de beauté qu'on nous donne dans le monde, Beyoncé, Rihanna ou je ne sais qui. Mais quand tu as la bonté,
tu brilles, tu jaillis et tu attires. La bonté attire. La bonté attire. La bonté attire les faveurs dans ta vie. Il y a un verset dans la Bible qui dit heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Que veut dire simplement ce verset que heureux les débonnaires car ils hériteront la terre? Ça veut simplement dire que tellement tu as semé en fait, tu as semé tellement d'amour et de bonté, ça t'ouvre les portes. Et la bonté même, et même si ça, on ne récolte pas ça, nos enfants peuvent bénéficier de cette bonté. Nos enfants peuvent avoir des passe-droits. Nos enfants peuvent avoir des grâces à cause de la bonté. C'est pour ça que je dis la bonté a une bouche. La bonté parle. La bonté parle. Dans le cas de la prière, lorsque nous prions, en fait, qu'est-ce que Dieu voit? Dieu ne voit pas seulement ce que nous demandons, ce que sort nos bouches. Il regarde au fond de notre cœur. Sa parole déclare qu'il sonde les cœurs et les reins. Lorsque nous prions, Dieu ne regarde pas seulement les vœux, tout ce que nous demandons. Il regarde l'état de notre cœur. Lorsque nous prions, Dieu regarde deux choses. Dieu regarde le fond de notre cœur et il regarde également la foi. Parce que Dieu aussi, l'exaucement, il faut la foi. Et donc, la bonté est une source de salut. La bonté est une source de salut. Quand je l'associe à la prière authentique, Dieu m'exauce. A contrario, une personne qui prie beaucoup, ça je vous dis tout le temps, il ne suffit pas de connaître il ne suffit pas simplement de prier, mais c'est important de connaître les voies de Dieu. Ce n'est pas pour rien en fait que je dis ça. Il ne suffit pas simplement de prier, d'avoir beaucoup prié. Tu peux beaucoup prier, mais ton cœur est mauvais, ton fond est noir. Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas la prière qui exauce, c'est l'état de notre cœur qui exauce. Donc la bonté est bénéfique. La bonté attire la faveur. La bonté attire le regard de Dieu et également le regard des hommes. C'est pour ça que je dis la faveur. La bonté nous précède. La bonté peut témoigner pour nous. La Bible déclare dans le livre de Proverbes au chapitre 11, au verset 4, que la justice, la bonté c'est comme la justice, elle délivre de la mort. Tu peux vivre des situations, des méchancetés, des injustices. Mais ton amour, l'amour que tu as toujours eu pour les gens, Dieu va toujours susciter quelqu'un pour te sauver à cause de la bonté. Parce que la bonté attire le regard de Dieu. Ça attire la faveur de Dieu. Ça attire la faveur des hommes. Ça te fait luminer. Ça te fait briller. Et lorsque tu vas dans le domaine de la prière maintenant, c'est pour ça notre verset dans Matthieu chapitre 5 verset 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Lorsque tu as ton bon cœur et que tu vas maintenant associer à la prière, Dieu t'exauce. Beaucoup de gens font des choses bizarres, des choses méchantes. Ils se disent qu'il suffit simplement de prier et puis c'est bon. Non, la prière, ce n'est pas la magie. La prière, c'est un cœur à cœur authentique avec Dieu. Un cœur pur, un cœur sincère avec Dieu. Tu ne peux pas être méchant, mais si tu jeûnes et tu pries, tu es méchant, Dieu ne t'exaucera pas. À contrario, une personne qui ne fait pas forcément des kilomètres de jeûne, mais qui a la bonté dans son cœur, et qui prie, Dieu l'exauce. Pareil, quand on fait du mal aux gens qui sont justes, aux gens qui ont été bien avec nous, si ces personnes-là vont pleurer devant Dieu par rapport à nous, mais on sera jugé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Et comme j'ai regardé les statistiques, j'ai vu que ma chaîne, en fait, il y a beaucoup de femmes. Donc, toutes les femmes qui sont là avec moi, que Dieu vous bénisse. Et beaucoup de femmes africaines. Voilà. Donc, j'ai regardé un peu les statistiques. Et je m'adresse également à nous en tant que femmes et en tant que femmes africaines aussi. Pourquoi? Parce que dans notre communauté, il y a énormément de méchanceté, énormément de jalousie entre les femmes. Les femmes se jalousent, les femmes se poignardent. Les amitiés ne sont plus authentiques, les amitiés sont plus sincères. Aujourd'hui, chacun est maintenant dans ce petit coin, etc. Parce que tu as ouvert ton cœur, tu as été trahi, etc. Aujourd'hui, je veux vraiment nous encourager en tant que femmes, femmes noires, femmes africaines, à partir sur le chemin de la bonté. Pour celles qui sont dans la bonté, je veux vraiment vous encourager à ne pas vous décourager de faire le bien. La Bible déclare ne pas se décourager de faire le bien. Il faut toujours faire le bien parce qu'on le récolte et on plaît à Dieu. Est-ce que tu veux plaire à Dieu, tu veux plaire aux hommes? Il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Lorsque tu marches dans la bonté, tu plais à Dieu. Tu attires toujours le regard de Dieu.
Même si parfois tu as semé avec des personnes qui ne te l'ont pas rendu, mais le bien que tu as fait ne tombe jamais par terre. Donc, persévère dans cette bonté. Ce que tu peux peut-être demander à Dieu, c'est plus de discernement, c'est tout. Ce qu'on a besoin, c'est simplement avoir le discernement dans les relations. C'est tout ce qui nous manque en fait. Et c'est ce qu'on doit toujours demander à Dieu. Maintenant, si tu es une femme et que tu n'as pas souvent marché dans le chemin de la bonté, il n'est pas trop tard en fait. Parce que comme je dis toujours, Dieu n'est pas venu pour chercher des saints. Dieu est celui qui nous transforme. Si ton cœur, tu avais l'habitude d'avoir un cœur noir, un cœur méchant, tu ne te réjouis pas du bien des autres, tu penses toujours le mal, tu jettes des pots de banane, je veux te dire à travers cette vidéo qu'il est possible de changer. Et que ce chemin de méchanceté ne paye pas en fait. Parce que si tu sèmes la méchanceté, tu vas toujours récolter ça et ça te rend frustrée, aigrie, méchante. Ça atteignit ta lumière, ta gloire. Mais lorsque tu marches dans la bonté, tu brilles, tu impactes, tu attires. Non seulement spirituellement tu brilles, mais physiquement, les portes te sont ouvertes et tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Même si tu rencontres des gens méchants, mais Dieu va toujours te faire retomber sur tes pattes. Donc si tu sais que tu es dans un chemin de méchanceté, etc., sors de ce chemin-là. Parce que Dieu est bon pour nous tous. Il est venu, il est bon pour les justes, il est bon pour les justes, il est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu chercher des gens parfaits. Donc si tu es dans ce chemin de méchanceté, d'aigreur, tu souhaites le mal à tes sœurs, tu jettes tes pots de banane, je vais au moins t'encourager à sortir de là. Parce que c'est pas bon. C'est pas un bon chemin, c'est un chemin ténébreux. N'oublie pas, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des filles de lumière. Soyons des enfants de lumière. Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, au Ézéchiel 36, au verset 26, Dieu nous dit il change notre cœur. Et il donne un cœur nouveau. Il enlève le cœur de pierre et il donne un cœur de chair. Et il donne un esprit nouveau. La méchanceté est un esprit. La bonté aussi est un esprit. Et Dieu est capable en fait d'enlever cet esprit de méchanceté et nous donner un esprit de bonté. Il est également capable de changer le cœur parce que tout vient du cœur. Tout ce que nous faisons vient du cœur. L'amour vient du cœur. L'hypocrisie vient du cœur. La haine vient du cœur. Le centre de tout, c'est notre cœur. C'est pour ça moi je dis toujours que mon église en fait, ma première église, c'est pas l'église bâtiment, mais ma première église c'est dans mon cœur. Ton église est dans ton cœur. Et Dieu est dans ton cœur. Maintenant, qu'est-ce qui est dans ton cœur? La Bible déclare que l'homme tire des bonnes choses de son cœur, des bons trésors de son cœur, ou il tire les mauvais trésors de son cœur. Maintenant, toi au quotidien, qu'est-ce que tu tires de ton cœur? Est-ce que tu tires des bonnes choses venant d'un cœur bon, ou est-ce que tu tires des mauvaises choses de ton cœur? Que Dieu vienne siéger dans nos cœurs. Et si tu es dans le chemin de la méchanceté des ténèbres, sache que Dieu t'aime, Dieu est bon, et que il veut que tu puisses marcher dans le chemin de l'amour, dans le chemin de la bonté. Et nous, en tant que femmes africaines, en tant que femmes noires, sortons de cet esprit de méchanceté les unes envers les autres, de vouloir se poignarder. Mais ayons l'amour dans le cœur. Attirons la faveur de Dieu avec ça. La bonté est une source de salut, est une clé parmi l'exaucement dans les prières. Dieu ne regarde pas seulement tout ce que nous disons, tout ce que nous prions, Seigneur, ça. Non, non, non. Dieu regarde d'abord au premier ce qui est dans notre cœur. Et c'est sur la base de ce qui est notre cœur associé avec la prière qui nous exauce. Donc, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être de lumière, soyons des hommes et des femmes de lumière. Quand on dit la lumière, là, c'est la lumière, en fait, c'est les bonnes œuvres aussi. Dieu est bon. Cherchons à ressembler à Dieu. Si nous sommes dans le mal, Dieu n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Mais il nous dit, pendant que nous sommes encore en vie, changeons ce chemin-là. Marchons dans l'amour. Marchons dans le soutien. Soutenons nos sœurs. Soutenons nos frères. Aimons les uns. Aimons les autres. Parce que ce que nous faisons aussi, ce n'est pas que pour nous, mais aussi pour nos enfants. Parce que nos enfants vont en bénéficier. L'héritage, ce n'est pas seulement l'argent. L'héritage, ce n'est pas seulement les terrains, les voitures, les maisons. L'héritage aussi, c'est les œuvres. Et nos enfants peuvent bénéficier de nos œuvres si nous faisons de bonnes choses. Mais malheureusement, nos enfants peuvent aussi hériter de nos mauvaises œuvres si nous avons passé notre temps à faire le mal aux gens. Donc, à travers cette vidéo, je veux nous encourager en tant que chrétiens, en tant que créature de Dieu, en tant que femme noire, en tant que femme africaine, à avoir un cœur pur, à marcher dans l'amour, à aimer les autres.
à semer l'amour. Parce que ce que l'on sème, on le récolte. La bonté attire la présence de Dieu, attire la faveur de Dieu, attire la faveur des hommes, nous fait briller. La bonté parle pour nous. La bonté peut être comme un avocat pour nous. La bonté et les fruits de la bonté peut être un héritage aussi pour nos enfants. C'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si nous sommes dans le mauvais chemin, sortons de ce chemin. Dieu est bon pour nous transformer. Et même quand nous sommes dans ce mauvais chemin, Dieu ne nous juge pas. Il veut simplement qu'on sorte parce que ce n'est pas bénéfique pour nous. Parce que ce que l'on sème, on le récolte toujours. Voilà ce que je voulais échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à une très prochaine vidéo.